Non, j'aimerais aller sur le fait qu'on va entrer. Nous sommes en train d'entrer. La pierre a été roulée pour ça. Nous allons entrer dans la vision de notre avenir. Et voilà, on va démarrer tous ensemble sur ce sujet. Et on va lire Romains chapitre 8, versets 33-34. C'est deux phrases tellement énormes. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? On parle de nous. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Donc c'est beau jour, hein? Moi, j'ai déjà écrit cette prédication il y a quelque temps, mais voilà, c'est aujourd'hui que le Seigneur me dit, c'est aujourd'hui, je suis ressuscité. Allez, c'est maintenant, je suis ressuscité pour toujours. Mais nous fêtons cette journée. Alors bien sûr, nous la fêtons dans l'agenda qui est le nôtre. Chaque nation a son agenda, chaque nation a ses horaires. Si vous regardez bien, il y a des personnes qui voudraient être sûres qu'elles sont exactement à la bonne date, mais vous savez, la Terre tourne et il y a des fuseaux horaires, donc ne soyons pas inquiets. L'important, c'est de fêter la résurrection. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. J'espère que ça prend une dimension pour vous. Le souverain sacrificateur qui intercède pour nous dans son sanctuaire céleste, c'est en vrai, c'est en vérité. Il est vraiment vivant et il est vraiment dans les cieux. Donc c'est notre déclaration pour aujourd'hui. Déclarons cette parole. Déclarons cette parole sur nos vies, nos familles, notre communauté, nos églises, notre nation, toutes les nations. Et dans ce verset, qui m'accusera? C'est Dieu qui me justifie. Qui me condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour moi, pour nous, pour notre France. Il intercède pour l'Europe. Il intercède. C'est le plus grand des intercesseurs. Donc vous voyez, j'aime assez cette idée. Entrez dans la vision de votre avenir. C'est quelque chose qu'il faut décider. Est-ce que je vais entrer dans la vision que Dieu a pour moi, pour ma vie, ma destinée? C'est une grande question. Donc Jésus nous offre un avenir et une espérance. Nous l'avons beaucoup chanté ce matin. Le Seigneur veut le redire et le redire encore et sans fin. C'est une parole de Jérémie le prophète qui l'envoya de Jérusalem, cette parole que je vais vous lire. Il envoya cette parole de Jérusalem au reste des anciens qui étaient en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes, à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Eh bien, Jérémie qui était resté à Jérusalem, il a envoyé cette parole qui est celle-ci. Donc c'est le peuple à qui s'adresse cette lettre. Il est donc en exil, en captivité, il est en esclavage. On pourrait peut-être faire un parallèle avec une partie de notre vie en tous les cas. Et Jérémie écrit ceci: de la part de Dieu, pour vous qui êtes en exil, en captivité, en esclavage, voilà ce que Dieu vous dit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors si vous souffrez de rejet, de solitude, si vous souffrez de douleur intérieure, avec des maux de cœur signifiants, si vous avez mal, si vous vous sentez dans la honte, méprisé, s'il y a de l'angoisse au fond de vous, si vous êtes désespéré, sans espoir, il y a beaucoup de personnes qui vont entendre cette prédication en replay, parce qu'il n'y a pas de replay. Avec Dieu, c'est un présent continu. Écoutez ce que Jérémie dit. Et comment Ésaïe, le prophète, l'annonçait dans le chapitre 53 de son livre qui préfigurait Jésus-Christ. C'est un magnifique passage pour aujourd'hui, pour nous, alors que nous fêtons la résurrection. Et je voudrais dire ceci. Il y a une porte de délivrance. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Vous pouvez lire cela dans le chapitre 53 d'Ésaïe. C'est écrit pour tous et bien sûr aussi pour Israël. Et Jésus, malgré tous ses miracles, eh bien, il a été rejeté, il a été méprisé. Et sur le chemin de sa croix, il a souffert la colère, l'abandon, le rejet,
des hommes, et jusqu'à être abandonné à un moment donné de son Père. Il est allé à la croix par obéissance, c'est tout. Il a juste obéi à ce que son Père lui a dit de faire. Il l'a fait. Et son sacrifice à la croix nous permet aujourd'hui d'être sauvés de tous nos péchés, guéris de toutes nos maladies, libérés de toutes nos douleurs et bien entendu l'essentiel, de retrouver notre relation avec Dieu. C'est Ésaïe qui le dit. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous n'aurions jamais la paix si Jésus n'était pas venu. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ne priez pas pour être guéris, croyez-le. Nous sommes guéris, passé composé. Marchons dans la vérité de cette parole, et la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. J'aimerais aller un moment sur... Alors vous voyez cette porte, le TAV, cette marque dont j'ai parlé beaucoup hier. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur ce TAV, allez sur ma chaîne YouTube et allez voir ce qui s'est passé hier concernant cette journée de la sacrificature de Melchisédek. J'ai parlé beaucoup de ce sujet et du fait que cette marque, elle est sur le front de tous les consacrés aujourd'hui. C'est une marque de salut, d'espérance, c'est une marque de rédemption. Et je vais aller un petit moment sur ce mois de Nissan. Je vais nous rappeler qu'est-ce que c'est exactement que le mois de Nissan dans lequel nous sommes. Nous sommes entrés, nous y sommes. Parce que c'est le premier mois du cycle annuel des fêtes de l'Éternel, et c'est peut-être, et sans aucun doute, il n'y a pas de peut-être là, le mois le plus important de l'année. Certaines personnes sont troublées parce qu'elles pensent que c'est une erreur, que le premier mois de l'année, c'est le mois de septembre pour Rosh Hashanah, pour Israël. Non, Rosh Hashanah, c'est le mois du début de l'année civile, mais l'année religieuse, spirituelle, le premier mois de l'année dans les cycles de Dieu, dans la pensée de Dieu, c'est le mois de Nissan. Évidemment, c'est là le moment où la pierre a été roulée et où la porte s'ouvre une fois pour toutes pour que tout le reste puisse passer par cette porte. Alors nous allons traverser la Pâque de nouveau et je vais vous donner quelques petites informations sur le mois de Nissan qui, je crois, va vous amener de la lumière dans votre maison. Nissan, ça vient de Nissim et ça signifie miracle. Mais ça ne veut pas seulement dire miracle, ça veut dire aussi rédemption. Les Juifs appellent aussi ce mois le mois de Aviv, tel Aviv, parce qu'Aviv, ça veut dire printemps. Donc voilà, c'est le printemps. Et il y a un autre mot en hébreu pour printemps. Le printemps, c'est le mot teshuva qui veut dire repentance. Donc c'est le moment de se détourner de l'hiver, de la saison froide, de la saison morte, de la saison où plus rien ne poussait. Eh bien, il faut se détourner de ces péchés, de tout ce qui est stérile, de toutes les malédictions. Il faut s'en détourner. C'est à nous de le faire. Vous voyez, la porte, elle est ouverte. La pierre est roulée, mais Dieu ne te poussera pas. C'est le diable qui pousse. Non, Dieu te dit, entre. Il frappe à la porte. Il est toujours très poli, Dieu. Il frappe à la porte. Il veut manger avec toi. Tu ouvres ou pas la porte. Ce n'est pas lui qui l'ouvre, c'est toi qui l'ouvre. Donc il y a ce moment d'entrer dans une saison de vie. Et c'est à nous de décider. Oui, je veux maintenant vivre la vie. Et quelqu'un qui a toujours vécu dans la mort, quelqu'un qui a toujours été dans le noir, dans les ténèbres, qui ne voit plus les reliefs, qui ne voit plus les couleurs, ça demande d'entendre la voix de Dieu. Et ça demande, je pense beaucoup à Lazare quand je parle là. Hein, Lazare qui était depuis 4 jours dans le tombeau et Jésus ne s'est pas pressé pour aller le chercher. Il l'a bien laissé dans sa situation. Pourquoi? Pas parce que ça lui faisait plaisir, parce que le Père lui avait dit « Attends, je te dirai le moment d'aller chercher Lazare. » Pour moi, Lazare, c'est la situation de la France au jour d'aujourd'hui. Dieu a laissé notre nation, mais il y a toujours eu dans le cœur de Dieu le désir de dire à la France un jour « Lazare sort. » La France sort de ton tombeau et puis d'autres nations vont enlever tes liens, nous serons aidés par les nations, mais la France va vivre dans une puissance de la résurrection et j'espère que vous y croyez avec moi. Donc c'est le sens de Pâques. Il y a une partie du message de la Pâque qui est de sortir de votre maison toute souillure, tout le levain, bien entendu qu'il faut le faire. Et pour nous, il n'est pas question d'oublier le fait de
demander pardon pour nos péchés. C'est un style de vie, nous devons le faire continuellement. Mais par le sang de Jésus, notre agneau pascal, nous sommes rachetés de l'esclavage. Nous entrons libres dans les promesses de Dieu. Nous entrons dans le pays des promesses libres de nos chaînes, de ce qui nous retient, de tout ce qui nous retenait dans la mort. Aujourd'hui, nous en sommes libres. Mais il faut simplement, par la foi, faire le premier pas de sortir de la ténèbre où tu te trouves, de on va dire la mort, la stérilité, l'hiver, le froid. Il faut faire un pas pour sortir. Il faut monter un échelon pour dire aujourd'hui, oui Seigneur, je le crois, tu es vraiment ressuscité. Et cette parole ouvre la pierre qui t'enfermait dans le noir. Donc ce jour, il est appelé aussi la fête des premiers fruits, c'est la fête des prémices, parce que c'était le jour de la résurrection de Jésus. Ce jour de la fête des prémices, alors on pourrait dire aujourd'hui pour nous dans notre calendrier qui est ce qu'il est, mais c'est le jour. On calcule tout d'après le Seder. Et après le Seder, il y a bien entendu la mort et la résurrection, et puis ensuite il y a ce jour des prémices. Mais c'est exactement le jour où Jésus ressuscite, ils allaient au temple présenter les prémices, des prémices, puisque c'est les premières prémices du premier mois. Donc ce sont des prémices extrêmement importantes. Et comprenons-le. Voilà. Alors, Jésus, il est mort à la Pâque pour être, bien entendu, notre agneau pascal, et la fête des prémices, c'était le jour de sa résurrection. 1 Corinthiens 15, 20, la résurrection de Jésus nous dit, la résurrection de Jésus garantit notre résurrection. Si lui est ressuscité, il est la tête, nous sommes le corps. Si la tête passe, le corps suit. Vous n'avez jamais vu une tête passer puis rien derrière. Et c'est tellement simple à comprendre. Il faut tellement comprendre avec simplicité l'évangile. Donc voilà. Nissan, c'est donc, retenez ceci, le mois des premiers. Premiers fruits, premier mois. Souvenez-vous, c'est la deuxième année, mais le temple, le tabernacle, pas le temple, le tabernacle a été dédicacé. Et le temple a été dédicacé aussi d'ailleurs. Et voilà, la gloire de Dieu est descendue dans le temple. C'était les premiers jours de Nissan. Tout ceci, ça se passe dans ce mois des premiers. Le mois de la récolte d'orge, la première moisson de l'année, nous l'avons vu avec Christophe précédemment. Le mois de la Pâque, c'est la première fête du cycle annuel divin. C'est la première des fêtes, très importante. Et c'est aussi quoi? Israël a commencé son voyage vers la terre promise. Ça a été le début du voyage pour Israël. Ça marque aussi le début d'Israël en tant que peuple. Israël devient un peuple. C'est aussi quelque chose qui démarre ce mois-là. Mais c'est aussi et surtout, il faut bien le comprendre, le fait que Juda, qui signifie louange d'ailleurs, Juda, la Bible nous dit c'est toujours Juda en premier, c'est la première des tribus qui est toujours la première en avant. Juda, ça veut dire louange. Vous comprenez ce que ça veut dire? Tout ce que nous faisons doit être précédé par la louange, l'action de grâce. Ça, c'est un protocole pour la sacrificature aussi. Juda, la louange, est toujours dans ton cœur en premier, quoi qu'il se passe. C'est important, c'est une clé pour marcher dans les promesses de Dieu. Mais Juda, ça veut dire aussi yada, et la racine de yada, c'est la main. La main, c'est-à-dire yada, ça signifie littéralement tendre la main. Et en hébreu, la main, c'est le symbole de la force et le symbole de la puissance. À la fois, nous avons besoin de Dieu dans nos vies, mais aussi à la fois, bien sûr, nos vies sont dans sa main. Yada veut dire également, j'étends ma main dans le combat, j'utilise une pierre ou un javelot pour vaincre l'ennemi. C'est ça que ça veut dire, yada. Donc, ce n'est pas seulement j'ai besoin de Dieu et Dieu me prend dans sa main, mais c'est aussi ma main, c'est mon arme de combat. La louange, c'est mon arme de combat, mais c'est aussi une louange qui peut être levée vers Dieu, mais qui peut être aussi levée vers mon ennemi. Et c'est en cela que nous pouvons bénir nos ennemis. C'est alors que nous bénissons nos ennemis que Dieu a la main libre pour s'occuper d'eux.
Dieu ne va jamais s'occuper d'un ennemi que tu vas maudire, ce n'est pas ce qu'il nous demande de faire. Il nous demande de bénir nos ennemis et alors, lui, avec sa main, il va intervenir dans tes affaires. C'est très important de faire très attention à notre cœur, où il n'y a plus de levain avec cette Pâque, et de faire très attention à nos paroles qui sont le reflet de notre cœur. Donc j'étends ma main dans le combat, c'est extrêmement important de le comprendre. Et Nissan, c'est le mois pour aligner votre vie. Il faut vous aligner, c'est pour ça que c'est très important d'être là. Ce matin, nous alignons nos vies à ce que Dieu nous demande de faire et de recevoir une moisson abondante, parce que si nous amenons nos premiers fruits, qu'est-ce qu'il se passe? Nous amenons nos offrandes, nos finances, tout ce que nous avons à amener au Seigneur. Qu'est-ce qu'il se passe? Dieu va les multiplier. Si tu n'amènes pas tes premiers fruits, il n'y a pas de multiplication. Vous savez, j'ai compris, je suis assez bien ce qui se passe à Glory of Zion avec toute la famille prophétique et apostolique de Chuck Pierce. J'aime énormément ce qu'ils font. On a le même ADN. On vit beaucoup de choses similaires. Je crois que c'est le même esprit qui souffle sur les nations. Et les États-Unis ont beaucoup compris ce principe parce que c'est un peuple, les Américains, de la conquête. Et il y a un mauvais côté, on va l'oublier, mais il y a un très bon côté, c'est toujours de gagner des territoires et d'avoir du succès dans les entreprises. Nous, la vieille terre, on n'a pas tout à fait cette même culture, mais on peut apprendre de la culture des autres. Et pour eux, ils ont tout à fait compris l'importance d'amener leurs prémices. Et chaque mois, ils amènent dans une corbeille leurs prémices de leurs finances. Et les Américains, reconnaissez-le, on est obligé de le reconnaître, ils sont extrêmement prospères. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris ce principe. Et c'est un principe qui ne doit pas nous rendre jaloux, mais qui doit nous donner des protocoles et des modèles pour pouvoir faire la même chose. Alors, si tu donnes une petite semence, tu auras une petite multiplication, mais si tu donnes une semence importante, eh bien, le Seigneur va multiplier à la mesure de ton don. C'est toi qui décides de ta récolte, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu donnes une petite récolte, tu vas avoir une grosse... Non, c'est toi qui décides de la mesure. Et après, Dieu, lui, il multiplie. Donc, Nissan, c'est ce mois où il y a une puissance immense par le fait que nous nous alignons avec Dieu, sous son autorité, sous sa volonté, sous ses paroles prophétiques, ça veut dire la même chose. Nous nous alignons à ses saisons, nous nous alignons à ses fêtes, nous nous alignons à son Shabbat et nous alignons nos offrandes à ses prémices. C'est extrêmement important de comprendre cela. Et quand tout est aligné, ça crée quoi? Un lieu où la gloire descend. Dieu cherche un lieu où il peut descendre, mais il descendra là où il y a nos premières choses qui ont été données. Dieu a besoin des prémices. Il avait besoin du petit pique-nique du petit garçon. Vous savez, quand Jésus a multiplié le pain, il était déjà dans ce protocole. Il a demandé, est-ce que quelqu'un peut me donner quelque chose? Et le petit garçon a amené ses 5 pains, ses 3 poissons. Il a dit, moi, voilà, j'ai mon goûter pour ma famille, mais si tu veux, je te donne. Parce que le garçon lui a donné, Dieu a multiplié. C'est un protocole. Il ne peut pas multiplier s'il n'y a rien. Il fallait qu'il donne son fils pour multiplier l'humanité, pour la sauver. Il fallait donner son fils. C'est son protocole. Donc nous devons le comprendre parce que c'est une grande bénédiction lorsque nous le comprenons. Et Dieu a donné 3 rendez-vous très, très spécifiques chaque année. Et vous le savez, mais je vous le redis, la Pâque, là où nous en sommes aujourd'hui, c'est le point de départ de notre marche avec Dieu. Et c'est la rédemption et la purification par le sang de l'agneau. Ça, c'est la Pâque. Et puis, bien sûr, il y a la Pentecôte, là où nous allons maintenant marcher vers la Pentecôte. C'est la provision physique, hein. C'est la farine, c'est la loi, l'ancienne alliance, c'est la Torah qui a été amenée au peuple de Dieu, mais ce n'est pas du tout seulement ça. C'est la nouvelle alliance par le déversement du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, l'Esprit vit en chacun de nous et il renouvelle toute l'ancienne alliance. Donc l'ancienne alliance, bien entendu, qu'elle est toujours là, mais elle est renouvelée par le Saint-Esprit. Et une fois que nous sommes rachetés, Dieu désire que nous marchions dans sa plénitude, la plénitude de toutes ses promesses. Mais comme Josué, Dieu vous dit, eh bien, viens découvrir les promesses que j'ai pour toi. Et Josué a dit, mais je croyais que tout était déjà là. Et Dieu, ah non, il faut que tu ailles les chercher. Il faut que tu fasses tes propres combats. Il faut que tu marches, que tu prennes avec toi tout ton peuple. Et puis, allez maintenant. Et c'est toute l'histoire de la conquête du pays des promesses. Pour nous, c'est la même chose. Et la fête des tabernacles, eh bien, c'est bien entendu le 7e mois de l'année. C'est le mois de la plénitude, de la perfection. Et ce mois-là, c'est la gloire. C'est
Dieu qui vient demeurer dans sa maison. C'était ma conclusion d'hier. Dieu veut demeurer chez nous. C'est la gloire de Dieu. Cette prière sacerdotale qu'a fait Jésus, Jésus qui a dit dans cette prière, et qui nous le dit toujours, hein, je vous ai donné ma gloire. Je vous consacre pour que les autres puissent aussi être consacrés. Donc ce sont des temps où Dieu désire nous rencontrer pour accomplir quelque chose de spécial. Et j'ai remarqué qu'à chaque année, moi, j'ai une révélation différente. J'ai quelque chose qui s'élargit, qui s'approfondit. J'ai vu encore là, cette Pâque, quelque chose que je n'ai jamais vu. Et écrivons-le, gardons nos cahiers avec tous les trésors que Dieu nous partage, parce que demain, vous aurez tout oublié. Donc, prenez des notes. Certains dessinent, gloire à Dieu. Certains écrivent. Certains sont en train de créer leur chronique personnelle. Je vous encourage, venez pas les mains vides, mais venez avec papier, crayon, iPhone et prenez des notes, parce que ce que Dieu va vous dire, ça va être votre récolte pour toute l'année. Et ne pensez pas que vous allez forcément vous en rappeler. Il faut noter. Pourquoi Dieu a écrit un livre? Parce qu'il voulait qu'on se souvienne. Donc les rendez-vous de Dieu sont un voyage dans la présence de Dieu. Et je vous encourage à continuer. Le but de ces fêtes, c'est de nous conduire dans une expérience nouvelle de la gloire de Dieu chaque année. C'est une expérience nouvelle, c'est la gloire de Dieu. Dieu veut venir chez nous, mais il veut se faire découvrir. Donc ce qu'il souhaite, c'est qu'on puisse le chercher. Regardez ce qui arrive, c'est magnifique. Jésus-Christ est mort et bien plus, il est ressuscité. Le printemps revient. Oh. Mais extasiez-vous devant ces petits bourgeons qui sortent. Extasiez-vous. Pour l'instant, regardez juste sans rien. Tout ce qui est mort est amené à ressusciter. Mais réjouissons-nous de ce qui meurt. Est-ce qu'on peut ressusciter un vivant? Mais non. Donc il fallait bien mourir. Tu comprends? Tu viens de comprendre quelque chose. Tu te lamentes sur tout ce qui meurt, mais Jésus se réjouit de tout ce qui meurt, parce que si le grain meurt, il va porter beaucoup de fruits. Et voilà, et regardez, je vous fais des petites animations parce que ça me plaît. Le printemps revient. Parle à ton âme, mon âme, le printemps revient. Mais l'hiver était important. L'hiver a servi à enlever tout ce levain, tout ce qui doit être enlevé, tout ce que je ne dois pas ramener dans la saison suivante, tout ce levain qui doit être, ce péché qui doit mourir dans ma vie. Mais Dieu ressuscite les belles choses et son amour nous dépasse. Si vous êtes en proie toujours au doute ou à beaucoup d'angoisse, il y a de l'angoisse dans ce monde aujourd'hui et c'est bien normal. Il y a beaucoup de mépris pour ceux qui sont chrétiens, même juifs, rejetés, insultés. Sachez que Jésus l'a été aussi et que maintenant, vous êtes invités à vous identifier à sa victoire. Identifiez-vous à ce printemps et commencez à voir les bourgeons et les fleurs s'épanouir et les fruits arriver dans votre vie. Nous allons vers la Pentecôte. Et alors que nous entrons dans cette première saison de récolte de l'année, souvenez-vous, je viens de vous l'expliquer, eh bien, j'aimerais proclamer que l'esprit de révélation est accordé à tous. Donc, l'esprit de révélation vous est accordé. Là où vous n'aviez pas de révélation, là où vous n'aviez pas de porte qui s'est ouverte, aujourd'hui, il y a des domaines de révélation, des nouveaux sceaux, des nouvelles parties du message que Dieu a envoyé des cieux qui va s'ouvrir pour nous. Je crois qu'il y a des sceaux aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de seaux S-C-E-A-U, hein, pas des seaux d'eau, mais des seaux, des rouleaux. J'ai vu beaucoup de rouleaux ces jours flotter dans l'air et attendre pour être envoyés. Alors, je vais dire le mot que j'ai vu, télécharger. J'ai vu des téléchargements et je le vois encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous a amené une technique moderne de compréhension sur les ordinateurs parce que dans le monde spirituel, il y a longtemps que ça existe et ce sont des téléchargements extrêmement spécifiques sur des
des domaines très spécifiques pour chacun. On a tous des logiciels très différents, mais on a tous le même disque dur et quelque part, c'est téléchargé d'une manière extrêmement rapide. À chaque fête, Dieu télécharge quelque chose de nouveau pour chacun. Si nous sommes fidèles à ces rendez-vous divins, les moed. Les moed, ça veut dire des kéros, des moments de naissance, des moments où nous allons, parce que nous adorons Dieu et nous unissons notre esprit à l'Esprit Saint le jour de ces rendez-vous, il y a des naissances très spécifiques qui se produisent. Donc, je déclare qu'il va y avoir de nouvelles révélations qui vous sont déjà accordées afin que vous puissiez avoir un avenir et une espérance en Jésus-Christ. Jésus est au ciel. Je vous rappelle juste quelque chose que vous savez déjà. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Jésus est au ciel en faveur de l'Église. Qu'elle est extraordinaire. C'est ce que dit le verset que je vais vous mettre ici. Quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous. Alors, est-ce que vous pourriez retenir le « à nous » Ouais, merci, Rebecca. Quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur à nous qui plaçons notre confiance en lui. Retenez ce verset. L'extraordinaire grandeur de ça. Dites le mot. Puissance. Il va nous envoyer une puissance. Actes chapitre 1, verset 8. Il va nous envoyer une puissance. C'est de quelle puissance dont il est question? Il est question de la puissance de la résurrection. Donc fêtez à tous ceux qui sont autour de vous et qui peuvent le comprendre dans la puissance de sa résurrection. Nous célébrons Pâques. Donc pas le temps d'ouvrir les yeux des chrétiens qui ne sont pas ouverts. Il faut juste ouvrir ses yeux sur l'immense puissance de Dieu rendue disponible pour ceux qui croient. Cette puissance, Dieu l'a déployée dans toute sa force. Et j'aime beaucoup le mot déployer. Vous savez, quand un animal déploie ses plumes, c'est important, eh bien Dieu a déployé dans toute sa force cette puissance. Il a exercé sa puissance en ressuscitant Christ d'entre les morts. Et cette même puissance qui a sorti Christ du tombeau, eh bien il l'a exalté au plus haut des cieux. Et donc maintenant, eh bien, c'est à notre disposition. Dites à votre âme, c'est à ta disposition aussi. Cette puissance de la résurrection, pour toutes les maladies, pour toutes les captivités, pour tout ce qui est obstacle dans ma vie au Saint-Esprit, pour tout ce qui a été détruit, tout ce qui est mort, tout ce qui a été piétiné dans ma vie, il y a une puissance de résurrection. Et il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir dans les lieux célestes. Christ règne pour toujours. Il règne déjà dans le monde à venir, mais il règne pour toujours. Je vous lis Éphésiens, chapitre 1, verset 21. Là, c'est où là? Là, vous savez, des petits mots dans la Bible, il ne faut pas les rater. Là, sur le trône, dans les cieux, là où il est ressuscité. Donc cela est très important. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Et quand vous dites le monde à venir, eh bien vous prononcez le mot à venir. Donc vous avez un avenir dans le monde à venir. Le fait de savoir que Christ règne déjà, c'est un facteur qui va nous permettre d'avoir quoi? Une extrêmement bonne attitude, une attitude positive pour les choses auxquelles nous allons avoir à faire face. Ça devrait changer toute votre perspective si vous n'êtes pas dans la connaissance du cerveau, mais si vous êtes dans la révélation de l'Esprit Saint. Si la révélation de l'Esprit Saint vous a ouvert une porte
à rouler une pierre pour que vous puissiez voir ce que signifie ce verset, eh bien, ça change toutes vos perspectives. Et ces perspectives, elles sont pour vous. Ne dormez pas, réveillez-vous. Je parle à l'Église. Le fait de réaliser qu'il est le roi de l'univers et qu'il régnera toujours éternellement est un fondement positif. C'est positif de savoir qu'il est là ou là, sur son trône, il règne éternellement. Il a fallu un pouvoir, une puissance nucléaire pour le sortir de la mort, pour le faire monter dans les cieux, mais maintenant il y est pour toujours. Waouh, mais gloire à Dieu, j'espère que ça vous réjouit. En tous les cas, moi ça me réjouit. Dieu a tout placé sous les pieds de Christ. Voilà le niveau d'autorité du Christ, mais voilà aussi notre nouveau niveau d'autorité. Alors attention, nous n'avons de l'autorité que en Christ et que sur les domaines qu'il nous accorde. Et à l'heure actuelle, j'aime dire que nous sommes en autorité dans l'intercession, dans la sacrificature, dans l'action de grâce, dans la louange et dans les décrets et dans ce que Dieu va nous demander de faire. Mais là, je parle de l'autorité de Yeshua, de Jésus-Christ. Et regardez ce petit bonhomme, ça aide. Vous l'avez remarqué? Eh bien, regardez bien. Regardez bien, il y a un petit bonhomme. C'est pour vous montrer les dimensions, c'est pour vous faire comprendre. Est-ce que nous avons compris l'autorité de Christ, la grandeur de Christ? Eh bien, il y a un tout petit bonhomme, là, ici. Dieu a tout placé sous ses pieds et ce Christ domine toutes choses. Fermez vos yeux, écoutez. Fermez vos yeux. Christ domine toutes choses. Tout ce qui pourrait t'inquiéter, tout ce qui pourrait... Il domine toutes choses. Il l'a donné, le Père, là, l'apostrophe Jésus, il l'a donné pour chef à l'Église. Il est le chef de ta famille, il est le chef de ta communauté, il est le chef de ton cœur, il est le chef de tes projets, il est le chef de ton avenir. Ouais. Écoute bien, garde toujours tes yeux fermés. Ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui qui habite, on parle toujours de Christ, lui qui habite la plénitude du Dieu, qui remplit tout en tous. Qui est la plénitude? Mais c'est l'Église. Nous sommes la plénitude de son corps. Lui, en nous, il est cette plénitude, donc nous le sommes aussi. Jésus, il est au ciel, et il est pour nous. Il est pour nous, il n'est pas contre nous. Il y a une église pendant des années qui a prêché l'accusation, la condamnation. Mais non, non, il faut prêcher l'espérance, il faut prêcher la foi, la bonne nouvelle. Il est pour nous, il est en faveur de l'église. Et ce verset nous le montre d'une façon magistrale. Il est notre chef, il est en notre faveur, il est notre intercesseur et il nous défend. Il est là pour nous. Et regardez bien, il l'a donné à l'Église. Donc c'est extrêmement important de comprendre cela. Il a tout placé sous les pieds de Christ, mais il l'a donné à l'Église. Christ est pour nous, il est notre faveur. Et il est là pour nous représenter, c'est le plus grand des veilleurs, c'est le plus grand des intercesseurs. Il s'assure que les plans de son Père se passent correctement, que les protocoles et les modèles sont juste, il est le juge, l'avocat, Dieu le Père, Dieu le Fils. Il y a bien entendu un monde dans les cieux et qui veille sur ce peuple que nous sommes parce que nous avons été appelés et nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes soutenus par la nuée des témoins. Nous sommes soutenus par la famille au ciel. Nous sommes soutenus par Christ qui est un chef, mais un bon chef. C'est un chef bienfaisant et qui intercède pour nous. Il ne faut pas l'oublier. Et il veille sur une chose. Il veille à ce que, c'était le but de la journée d'hier, il veille à ce qu'aucun obstacle, aucune obstruction, aucun embâcle ne vienne empêcher nos vies de rentrer dans la bénédiction. C'est le regard de Dieu, c'est le regard du Fils. Il est mort parce qu'il veut s'assurer que tu vas bien rentrer dans les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Et c'est pour cela qu'il y a des hivers. Et c'est pour cela qu'il y a des printemps. Parce qu'il s'assure que tu vas rentrer dans ta destinée. Il y a une vision et un avenir pour toi. Et Paul, il dépeint ce niveau d'autorité d'une façon extraordinaire. C'est extrêmement encourageant. Dieu a placé
Oh, mais c'est bien, hein, vous ne trouvez pas? L'Église a peut-être besoin de s'émerveiller de temps en temps. Le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité. Vous pourriez retenir le mot bien au-dessus? C'est pas bien en dessous, hein. Bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance de l'univers. Il est celui qui domine tous ceux qui dominent. Il domine les dominés, les dominants. Il domine tout. Il gouverne tous les gouvernements. Il n'y a rien qui ne se passe que Dieu ne soit pas au courant. Sachez que Dieu est au courant, hein. La Bible révèle également qu'il existe des autorités, des puissances invisibles dans le royaume spirituel qui sont mauvaises et que Satan contrôle dans ce monde. Dieu est au courant et nous aussi. Le Nouveau Testament parle en plusieurs occasions de principautés, de puissances, de domination, d'autorités qui exercent une influence sur nous, le peuple de Dieu, et sur les plans de Dieu. Nous sommes au courant. Mais bien que cela soit réel, nous ne devons pas oublier que la puissance et l'autorité que Dieu accorde à Jésus sont d'un tout autre niveau, bien plus élevé. L'autorité et la puissance sont accordées à Jésus par Dieu le Père et dominent toutes choses visibles et invisibles. Christ partage son autorité. Hein, ah, mais j'aime ça, moi j'aime ça. Vous savez, les séries où il y a du bruit. Waouh, bah oui, hein, je ne sais pas s'il ressemble à ça, mais au moins ça aide, hein. Et du coup, regardez, waouh, Christ partage son autorité, son règne, son trône, son gouvernement. C'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 2, verset 4, 5, 6, 7. Relisez tous ces versets extraordinaires. Ouf, il est arrivé. Il nous a ressuscités ensemble. Pas tout seul, hein. Ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dites-moi pourquoi Jésus est venu. Une réponse, s'il vous plaît. Une réponse à quelqu'un qui me montre qu'il a lu le verset. Vas-y. Pardon? Oui, pour nous donner quoi? Ouais, c'est là, c'est là. Pour nous donner sa grâce par sa bonté envers nous. Sa grâce et sa bonté, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? C'est bien. Ben voilà, donc si c'est bien, eh bien croyez que Jésus, c'est que du bien. C'est vraiment ça. C'est important. Trop de gens pensent que n'ont pas les profondeurs de la miséricorde de Dieu, ne connaissent pas les profondeurs des bontés de Jésus, ne comprennent pas ce chemin de passion simplement parce que Dieu veut bénir son peuple. Alors Dieu règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Dieu est au courant, le Fils aussi sont au courant qu'il y a des ténèbres et que ces ténèbres sont là et que bien entendu elles règnent. Mais regardez ce jusqu'à ce que... Ouais, il règne jusqu'à ce que, et maintenant, eh bien, il règne et il régnera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ennemis. Vous savez, il y a des gens qui font la guerre, mais ils se barrent juste avant la fin et puis ils vous laissent mal finir. Ce n'est pas comme ça que Dieu fait. Dieu est fidèle et juste et il va se tenir en notre faveur jusqu'au bout. Si tu es dans un combat pour la maladie, je voudrais te dire, il est en ta faveur jusqu'au bout. Si tu es en combat pour la liberté de ta lignée ou quelque chose qui pèse sur toi au sujet de la mort, de la stérilité, des choses qui... Sache que Jésus est avec toi dans ton combat jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ait mis tous tes ennemis sous tes pieds. Il est avec toi jusqu'à la victoire. Il a gagné cette victoire pour toi dans les combats dans lesquels tu te trouves. Il y a des personnes qui ont des combats contre la mort, pas seulement dans la maladie, mais aussi dans leurs pensées, dans la dépression, dans le désespoir profond de ne plus arriver à voir de lumière. Moi, je veux déclarer sur ta vie, surtout toi qui vas me regarder sur YouTube, je veux déclarer sur ta vie qu'il y a aujourd'hui une pierre qui est roulée et je pose mes mains sur cette pierre et je la roule pour toi. Et je dis, tu vas voir que Jésus se tient en ta faveur. Jusqu'au bout, il va s'occuper de tes ennemis. Nous régnons, ah oui, je fais des petits effets, mais je ne me souviens plus, il faut que je le revoie, n'est-ce pas? Voilà. Et maintenant, non, pardon.
c'est trop vite. Mais je vais revenir. C'est sympa de faire comme ça aussi, hein. On peut revenir dans le temps. Donc nous régnons dans la vie par Jésus-Christ. Pourquoi j'ai mis cette image? Parce que tu ne peux pas vivre sans comprendre qu'il y a un combat. Et vous savez, ressusciter Jésus d'entre les morts, ça a été un déploiement, on l'a lu tout à l'heure, de la puissance de résurrection de Dieu le Père. Il me semble que le Père a vécu quelque chose de très, très difficile, mais il l'a fait. Il a ressuscité son Fils. Et vous savez quoi? Je ne suis pas si sûre que ça, que c'était très facile, parce que la Bible est très insistante sur « il a déployé toute sa puissance, toute son autorité ». Il y a une notion de se battre. Et Yada, la main, c'est la main qui combat. Et comment s'appelle Jésus-Christ, Yeshua, Hamashiach? L'Éternel des armées. Donc il a une main pour combattre, et cette main-là, elle fait partie de la Pâque. Donc la louange, c'est vraiment ce qui va nous aider à rouler les pierres qui voudraient encore faire obstruction dans notre vie. Souvenez-vous-en, nous régnons dans la vie par Jésus-Christ. C'est un bon plan. Dites à vous-même, c'est un bon plan. Je suis dans un bon plan. Je ne suis pas dans un plan pourri. Je suis dans un bon plan et ça va bien se passer parce que Jésus l'a déjà montré. La question que je vous pose, qui gouverne votre vie? C'est la seule question qu'il faut se poser tous ces jours. Les définitions des dictionnaires, qu'est-ce que ça veut dire? Gouverner. Qui gouverne? Qui dirige? Qui tient ce combat? C'est un gouvernement. Ça veut surtout dire réglementer en vertu de l'autorité détenue. Donc il faut combattre en fonction de l'autorité de Dieu. Influencer, maîtriser, conduire, ça c'est tout à fait normal, mais ça veut dire aussi exercer l'autorité. Donc celui qui ne l'exerce pas ne vit pas. Il survit maltraité par les ténèbres parce que nous sommes appelés à gouverner par la louange, l'adoration, l'action de grâce. C'est au travers de Judas que nous commençons nos combats et ensuite nous levons nos décrets par la parole prophétique et nous dirigeons notre vie au travers de nos paroles. No comment. C'est maintenir la supériorité. Est-ce que vous allez maintenir la supériorité de la Pâque cette année ou est-ce que vous allez vous laisser être maintenu sous les ténèbres? Non, souvenez-vous, nous sommes appelés à maintenir la supériorité de Christ, la supériorité de ceux qu'il a vaincus pour nous. Donc Dieu nous a créés pour régner et j'aime tellement ce verset, toujours ce verset de Romains 5, 17. Vous savez, il nous a donné le don de l'acquittement, il nous a donné l'abondance de la grâce, le don de la justice. Mais c'est en nous donnant tout cela, c'est pour que nous régnions avec lui. Régneront-ils? Alors, je vous lis tout le verset. À bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, c'est-à-dire le fait d'être acquittés, régneront-ils dans la vie avec Jésus-Christ seul? C'est marqué qu'on régnait où dans le verset? Merci. On n'est pas appelé à régner plus tard. On est appelé à régner dans la vie. Moi, j'aimerais juste que sur votre Bible ou dans vos notes, vous fluotiez certaines petites parties, des petits mots qui ont l'air de rien, mais qu'il ne faudrait surtout pas enlever. Nous régnons dans la vie. Et à partir de cela, eh bien, il faut nous dire que nous allons pouvoir avancer. La fin de l'histoire est très bonne. Je vais avancer beaucoup plus vite parce que je vais en terminer maintenant. Mais il y a des choses que je dirai une autre fois. À partir de là, nous avons besoin d'envisager le futur. Nous allons envisager le futur parce qu'il nous dit que nous sommes appelés à régner dans la vie d'aujourd'hui. Alors, il faut décider de vouloir le faire et puis surtout, il faut se dire que ce verset de Jérémie, oui, il y a un avenir, oui, il y a une espérance pour nous dans cette vie. Ce n'est pas seulement dans l'éternité, hein? C'est dans cette vie qu'il y a un avenir et une espérance. Dès maintenant, les plans de Dieu sont en ta faveur pour toi, pour que dans cette vie, on puisse voir Christ en toi et que d'autres puissent traverser au travers du message que tu portes la porte qui s'appelle Jésus. Donc, envisageons notre futur depuis le trône. Et je vais terminer avec cela. J'ai 2-3 petits visuels, mais ça va le faire.
Oh là là, mais c'est bien. Dieu connaît la fin dès le début. Et je sais, le français a besoin d'un tout petit moment de réflexion. Il faut que le cerveau se mette en marche et tout à coup, la révélation arrive. Dieu a déjà écrit la fin dès le début. On connaît la fin de l'histoire. Il revient, il règne 1000 ans. Nous sommes sa famille. Il veut demeurer dans notre vie. Mais voilà, qu'est-ce que nous allons avoir à vivre? Eh bien, nous allons avoir à partager son trône. Ça devrait nous mettre quelques réflexions intérieures. Nous allons avoir à partager son trône. Je pense à Sainte Faustine pendant que je vous dis ça. C'est l'année de la misère. Enfin, c'était une sainte femme, parce que moi je crois qu'il y avait vraiment un niveau de sainteté sur sa vie exceptionnel, mais c'est un appel de Jésus. Et en fait, elle était appelée à dire au peuple de Dieu que nous devons descendre dans la révélation de la miséricorde. Et en fait, je crois que des petites sœurs comme ça, qui ont vécu très peu de temps, mais qui ont fait juste ce que Dieu leur a demandé, et elle était service aux tables, dans la lingerie et le service dans le jardin. C'était son travail. Je crois qu'elle a un trône. Le Seigneur me dit, elle a un trône. Elle a fait ce que je lui ai dit. Elle n'a pas fait autre chose. Et ça, c'est formidable. Et puis, on doit envisager le futur du point de vue de notre position sur le trône. Est-ce que vous pensez que Jésus va vous mettre sur son trône pour que vous dormiez? Ou pour que vous fassiez vos affaires? Ou votre jardin? Ou vos promenades dans la campagne? Bien qu'il faille en faire, il faut en faire, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Mais je dis que lorsque Dieu vous appelle de cette terre à monter sur le trône, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu sur le trône, eh bien, nous devons comprendre que nous avons un mandat et une responsabilité. Et cela, nous allons petit à petit entrer dans ces révélations, mais j'aimerais juste que ce jour de Pâques, on puisse y penser. Dieu sait et il déclare depuis le commencement ce qui sera à la fin, l'avenir et la destinée de toutes choses, et l'avenir et la destinée des nations. Et notre travail sur le trône, c'est de le rappeler aux nations. Donc, bien entendu, pour cela, il faut lire la Bible et savoir ce que Dieu dit. Lorsque nous avons besoin de parler à Israël, il faut savoir ce que Dieu dit à Israël. Donc, je vous propose d'avoir une Bible avec beaucoup de petites annotations, Israël, les nations, et lorsqu'on a besoin, dans l'adoration, de déclarer quelque chose, c'est dans notre Bible. Bien que l'Esprit nous rappelle toutes choses, c'est vrai aussi. Donc, envisageons notre futur depuis le trône. Je veux juste rappeler une image comme ça pour le plaisir. Voilà, Esther, elle a appris à dominer ses ennemis et elle a assuré un avenir et une espérance à son peuple. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Mais cette phrase, elle est pour toi, elle n'est pas pour Esther. Je ne l'ai pas écrite pour Esther, je l'ai écrite pour toi. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, quel que soit là où tu en es, qui sait? Si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, alors qu'est-ce que Dieu te demande alors qu'il t'assoit sur son trône? Quelle est ta responsabilité? Qu'est-ce qu'il attend de toi? C'est à toi de lui demander. Ici, rapidement, mais parce que c'est très joli à regarder. L'Éternel étendra de Sion, la montagne de Sion, le sceptre de ta puissance, on parle de la puissance de Jésus, et Dieu te dit, si tu veux pouvoir gouverner, l'une des premières choses, il faut dominer tes ennemis. Jésus l'a déjà fait, mais maintenant, c'est à toi de le faire. Il y a un avenir avec nous. Oh, mais merci Seigneur. Pas sans nous. Oh, et regardez celle-ci, je crois que c'est pour le plaisir. Oh, mince. Ah zut, attendez, je reviens, je suis désolée. Voilà, on aura fait un peu les choses à l'envers aujourd'hui. Je ne sais plus où on en est. Non, voilà, et c'est ici. Je voudrais revenir. Voilà. Voilà, Jésus est notre avenir. Mais pourquoi nous avons peur de notre avenir? Jésus est notre avenir. Pas sans nous, avec nous, mais Jésus est notre avenir. Est-ce que tu peux dire à ton âme, Jésus est mon avenir? Alors, puisque ton âme a entendu, elle va se lever, elle va se réveiller. Tu vois, ça commence là. Et maintenant, on va prier. Je vous invite à vous lever. C'est le temps de prier sur ce que nous voyons. Nissan, c'est le mois de la Pâque et nous allons proclamer ensemble à haute voix
Et à tous ceux qui êtes sur nous, le Zoom, je vous propose de faire la même chose. Quelques petites paroles importantes. Je vous laisse le temps de vous lever, de vous préparer, parce que c'est le bon mois. Voilà. Alors, allons-y. C'est l'heure d'un nouveau départ. On va lire le prochain tous ensemble. Un cycle nouveau commence. C'est le mois pour se réaligner avec le cycle de Dieu en nous alignant avec les saisons de Dieu. Nous expérimentons la moisson. Dieu désire que nos vies soient alignées avec lui et nous pouvons planter au temps des semences, c'est le temps des semences, parce que nous décidons de notre récolte. Et on va finir avec ceci. Nous allons déclarer tous ensemble, le printemps arrive. Et nous allons dire, c'est un mois pour mes miracles. C'est le temps de venir devant Dieu dans la louange et nous tenir contre l'ennemi dans le combat. Ce mois marque le début de la course pour mon futur. Ce mois marque le début de la course pour notre futur. C'est forcément aux deux. Oh. Voici le mois de Nissan. Célébrez la Pâque. Alignons notre vie avec les temps de Dieu et entrons dans la plénitude de sa moisson. Et tout le monde dit Amen et s'assoit. Merci beaucoup. Donc nous allons directement maintenant proposer, vous avez bien compris, ça nous amène à amener nos prémices, nos offrandes. Donc nous allons amener nos offrandes au Seigneur et nous avons beaucoup de moyens pour le faire. Vous allez sur le site et vous cliquez sur PayPal, sur la page d'accueil. C'est pour moi le plus simple. Hein. Si vous allez sur le site et tac, il y a peut-être un lien qui sera mis, je l'espère, sur le chat de YouTube pour le replay. Il y aura un lien peut-être aussi dans les conversations sur Zoom. Mais en tous les cas, il y a aussi le code sur l'écran là que vous voyez maintenant. Vous pouvez faire un chèque, vous pouvez donner comme vous voulez vos prémices, mais surtout priez sur les prémices que vous donnez. Ce sont des prémices pour Dieu. Hein. Ce sont des prémices pour Dieu et c'est Dieu qui va multiplier ces premières offrandes du premier mois. Nous en avons déjà fait certaines la semaine dernière, mais ici, aujourd'hui, c'est tout à fait différent. C'est un mois pour ressusciter vos finances si jamais elles en avaient besoin. C'est un mois pour multiplier la générosité de votre don, de ce que vous donnez. Et c'est un mois pour bénir le mois de Nissan. C'est un mois pour décider de votre récolte, de ce que vous allez pouvoir récolter dans l'année. C'est vous qui décidez. Dieu, lui, multiplie. Mais vous décidez de la mesure de votre amour, de votre désir. Et puis, bien sûr, il y a les dîmes. Et les dîmes, c'est le Seigneur qui multiplie et qui t'assure la prospérité pour toute l'année dans tes dons. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ceux qui êtes avec nous sur le Zoom, le YouTube.